Sa sœur le décrivait comme un garçon très sensible. Août 1995. Un homme est retrouvé au pied des escaliers de son immeuble. C'est le bras droit du maire de la ville. La conclusion est rapide. Une chute. Un accident. L'affaire agite le monde politique. On parle de complot. La nuit suivante, deux hommes inspectent les lieux. Ils surprennent un certain Jean-Marc Petrov. Il dit venir pour la même chose. Puis il panique. Il s'enfuit. 6 jours plus tard, il se présente au commissariat. Il explique qu'il connaissait la victime. Il donne un alibi. 2 femmes confirment sa version. Il est libre. Novembre 1995. Dans un squat, un sans-abri, Alain Dorido, est frappé. L'issue est fatale. Petrov est là. Il menace les autres témoins. Il leur ordonne de se taire. L'un d'eux doit le conduire dans un bois pour y creuser un trou. Alain Dorido disparaît des radars. Juillet 1988. Petrov invite un couple de marginaux dans son appartement. Aoun et Patricia. Ils s'endorment sur le sol. Ils ne se réveilleront pas. Les murs de la pièce sont maculés. Il essaye de nettoyer, d'effacer les traces. Il n'y parvient pas. Alors il compose le numéro de la police. Il se dénonce. Quand sa photo paraît dans le journal, les 2 hommes de la première scène le reconnaissent. L'enquête sur la chute dans l'escalier est rouverte. Les 2 femmes qui lui servaient d'alibi sont réinterrogées. Cette fois, elles se rétractent. Il n'a plus d'alibi. Il est jugé pour Aoun et Patricia. 30 ans. Il est jugé pour Alain Dorido, l'homme du bois. 20 ans. Il est jugé pour le bras droit du maire. Acquitté. Puis en appel, condamné à 15 ans. Les peines sont confondues. La plus lourde absorbe les autres. Il s'éteindra seul dans sa cellule 13 ans plus tard.